En moto, gardez bien à l'esprit qu'il n'y a pas de carrosserie, donc ce qui tient lieu de carrosserie, c'est votre équipement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'équiper le plus vite possible, et si possible même avant de prendre vos premières leçons, parce que bah, on peut tomber hein, sur la piste, généralement on se fait pas trop mal, mais on se fait encore moins mal si on a l'équipement. Donc je ne suis pas du tout affilié à Daffy, simplement que je connaissais bien cette boutique, hein, c'était de l'époque où quand j'ai passé le permis pour la première fois moto, bah, j'habitais à Lyon, dans la région de Lyon, il se trouvait qu'il y avait un Daffy, bon voilà, j'y allais de temps en temps, et j'ai vu qu'il y en avait un à Rennes, maintenant je suis dans la région de Rennes. Bon, donc j'y suis allé spontanément. Première raison. Deuxième raison, c'est qu'ils ont cette marque All One. Pourquoi elle m'intéressait? Bon, parce que je m'en fiche un peu des marques. Je m'en fiche, à l'exception du casque où j'ai acheté une marque Shoei. Pour le reste, je m'en fiche d'avoir une marque ou pas. Mais si vous préférez les marques, c'est pas grave. Vous allez voir que vous trouverez aussi des marques probablement un peu plus chères. Ça vous donnera un ordre de grandeur. Donc, moi j'ai commencé par un pantalon avec ces espèces de bretelles. Ça fait un peu pêcheur, je me moque de moi-même. Bon, on les voit pas parce que on a de toute façon le blouson dessus. Pourquoi j'y tenais? Parce que bon, moi j'ai malheureusement déjà eu un accident de moto. Et eh bien, si vous tombez, moi je suis tombé en Superman, si on peut dire, hein. Une voiture m'avait coupé la route, un stop. Donc, bon, mon blouson avait glissé dans le bon sens, mais si j'étais tombé sur le dos, eh bien, le blouson aurait pu remonter, et ensuite, ou le pantalon, enfin se baisser. Dans mon cas, mon pantalon aurait pu se baisser, parce que j'étais parti en mode Superman. C'est pour ça que je tenais à avoir des bretelles pour être sûr que le pantalon bouge pas. Parce que je suis pas très fan d'associer la veste et le blouson, et notamment avec l'airbag, c'est pas possible, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, un pantalon comme celui-ci, avec des renforts aux genoux, aux hanches, et en plus, comme il est textile, ben, il vous protège de l'humidité. Et hier, je l'ai testé donc sur le plateau, sous la neige, sous la pluie. C'était vraiment un temps de merde. Et ben, j'ai absolument pas été mouillé. Donc ça marche, testé, approuvé. Et également, en référence à mon accident, j'avais le même genre de protection en mousse hein, qui se durcit en cas de choc. Et ben, ça a marché, ça m'avait sauvé la rotule, notamment la rotule droite ou gauche, je me souviens plus. Donc voilà, un pantalon compté autour de 170 euros. Donc on n'est pas dans ces prix-là sur du cuir. Pour le cuir, je pense qu'il faudrait compter 50% de plus, voire le double. Ensuite, j'avais acheté dessus, toujours pour la même raison, cette marque All One. C'est un peu parce que, en fait, finalement, quand j'achète du matériel de sport chez Decathlon, j'ai tendance à prendre la marque Decathlon, qui vaut, pour le TRX par exemple, c'est quelque chose qui vaut presque 10 fois moins cher que les produits originaux, et qui tiennent bien. Donc quand un collègue motard dont j'avais essayé la moto suite à une annonce sur le Bon Coin m'avait dit qu'il s'équipait avec All One pour pas trop dépenser, bah, c'est là que j'ai eu l'idée d'aller taper dans cette marque, hein. Il y a pas d'autre raison, que je vous disais, il n'y a pas de partenariat puisque ma chaîne est minuscule. En avril 2022, personne, aucune marque n'est intéressée par un partenariat avec moi. Donc voilà, j'ai acheté ce blouson-ci. Pareil, il a des renforts au niveau des épaules, du coude et des avant-bras. En tout cas, nickel. Pareillement, hier, je l'ai essayé sous la neige, sous la pluie. J'ai pas été trempé. Moi, il me convenait tout à fait. Il y a plusieurs marques. On est autour de 150 euros. Bah, de nouveau, c'est moins cher que le cuir. Et bon, de nouveau, cette vidéo est pour les motards lambda comme moi. C'est-à-dire que je fais pas de piste, je fais pas de cross, je fais pas de. Moi, ce que je veux, c'est être bien protégé dans ma vie de motard de tous les jours. Ensuite, très important, les gants, puisque bon, malheureusement, j'ai testé, quand on tombe, ben, on a le réflexe de tendre les mains. Alors, quand j'ai eu mon accident, c'était en plein été, j'avais des gants d'hiver, et les gants d'hiver se sont déchirés. C'est pour ça que j'étais presque tenté de prendre des gants d'hiver, mais bon, faut pas déconner. On est, la saison estivale arrive bientôt, ce sera un peu trop chaud, donc j'ai tapé dans ces gants-là. Alors ça, c'est du All One aussi. En j'ai tout tapé en All One, hein, c'est ce que je disais au vendeur chez Daffy. Donc il m'a proposé ces gants-là. Bon, vous avez des renforts un peu partout, des coutures. On voit pas la paume si on doit la voir. Donc voilà, ouais, la paume est renforcée aussi. Donc voilà, ça c'était assez rassurant. Donc j'ai opté pour ces gants autour d'une cinquantaine d'euros. Les niveaux bottes très importants qui m'ont encore servi hier parce que j'ai réussi à faire tomber la moto et puis ma jambe dessous. Pourtant j'étais sur le plateau, hein. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez l'occasion, déjà le budget de vous équiper avant de prendre vos leçons de moto, bah, c'est pas mal. Parce que, bon, hier, on faisait des 8 hein, pour faire des demi-tours de plus en plus serrés, de plus en plus serrés, de plus en plus serrés. Puis à un moment donné, bah, sur des dizaines de demi-tours, bah, j'ai fait tomber la moto. Moi, j'étais dessous. Et bah, en revenant chez moi, j'avais hâte de voir si j'avais eu des bleus au niveau de la malléole. Bah non. Donc les bottes m'ont bien protégé, c'est celle-ci.
Un peu dur au début, hein. Ce que j'ai fait, c'est que je marchais avec 1 heure ou deux chez moi, hein, donc pour les assouplir un peu. Sinon, je pense que j'aurais un peu souffert. Donc voilà, autour de 161 euros. Euh, bon, je ne pourrais pas vous dire quelle matière c'est, hein. Bon, en tout cas, elles sont étanches parce que de nouveau, hier, mes 2 heures hier sous la pluie, sous la neige, bah, j'ai pas eu les pieds mouillés, donc elles sont bien étanches. Il y a des renforts au tibia, c'est ce qui me plaisait aussi. C'est pour ça que je tenais vraiment à avoir pas seulement la malléole protégée, mais aussi le tibia. Donc j'ai opté pour celle-ci. Ensuite, pour le casque, c'est la seule exception. J'ai pas tapé dans la marque proposée par Daffy. Là, je voulais vraiment un casque léger parce que j'ai des problèmes de cervicales. Bah oui, encore avec l'âge, on commence à avoir des articulations fragiles. Et bon, moi, c'est une marque que je connaissais, Shoei. Voilà, je demandais au vendeur une marque de casque légère, bien insonorisée parce que j'ai des acouphènes. Et, euh, et également, bah, si possible, avec une visière dedans, bon, donc solaire, si on peut dire, bon, qui permettrait de baisser une visière pour pas avoir à porter de lunettes, parce que bon, on pourrait constater que je porte des lunettes de vue, donc j'avais pas envie de changer de lunettes s'il y a du soleil, parce qu'après, quand vous passez dans un tunnel, bah, c'est pas terrible niveau sécurité. Donc voilà, il m'a conseillé ce casque-là. Et il a des aérations aussi un peu partout, hein, au sommet du crâne, bah, au niveau sous la visière, derrière. Donc voilà, en été, je pense que ce sera appréciable. Et il pèse 1 kg. J'aurais bien voulu avoir les noirs, mais ils avaient plus à ma taille, donc j'ai pris ce gris. Et il pèse 1 kg combien 1,5 kg, plus ou moins 50 grammes. Bon, la pièce, cette fameuse visière, ça j'y tenais, donc vous pouvez la baisser avec cette petite tirette. Donc si on compte bien, on est déjà bah, on est sur le budget qu'on s'était attribué. Alors c'est quoi? Ah oui, puis j'ai aussi acheté un spray imperméabilisant, mais je m'en suis pas servi hier parce que je me dis bon, parce que les vêtements sont neufs, ils doivent bien me protéger de l'eau. C'était le cas, donc j'ai pas eu besoin d'en appliquer. Mais ensuite, je pense qu'à la longue, il faudra réimperméabiliser l'équipement. Donc j'ai acheté cette Dr. Wack, cette bombe Dr. Wack pour imperméabiliser. Et j'ai également acheté un spray nettoyant pour visière et casque. Voilà, avec un petit chiffon doux. Bon voilà. Donc, je vais prendre la facture. Je m'en suis sorti à 1485 euros. 1500, pourquoi? Parce que j'ai ajouté ensuite un airbag. Un airbag à 400 euros. Alors je vous montre lequel c'est. C'est un Ixon. Et voilà, parce qu'au départ, je disais au vendeur, ouais, mon budget c'est 1500, donc je vais m'arrêter là. Il me dit, ah, mais vous êtes bien au-dessous. Parce que j'avais dit, une fois que j'avais fini d'acheter tout cet équipement, bon, bah, je reviendrai une autre fois. Parce que là, je pense que j'ai explosé mon budget pour l'airbag. Et c'est là que, ce que je lui dis que mon budget était de 1500, il dit, bah, en fait, vous êtes bien au-dessous. Bon, puisque j'ai pris la marque All One. Et donc, si vous prenez l'airbag, bah, vous serez dans votre budget. Et c'est bien le cas. Donc voilà, j'ai pris cet airbag à 399 euros. Pour ceux qui connaissent un peu les airbags, c'est plus les modèles sur lesquels on est obligé de se raccorder à sa moto en attachant un cordon au cadre. Ce qui fait que quand vous êtes éjecté de la moto, ben, ça tire sur le cordon, ça ouvre l'airbag. Le défaut qu'il y a un peu avec ça, c'est que parfois vous pouvez avoir un accident, vous allez glisser, vous allez perdre l'avant ou l'arrière ou les deux. Et donc vous allez glisser, si bien que vous ne serez jamais séparé de votre moto. Alors au moins vous pouvez mettre un coup de pied dans la moto pour essayer de vous désolidariser d'elle. Euh, mais bon, enfin bref, il y a des cas de figure où le cordon marche pas bien. Puis il y a aussi le risque avec le cordon d'oublier quand vous descendez de moto les premières fois, puis de déclencher l'airbag. Donc j'ai opté pour cet airbag, ce gilet airbag, donc à 400 euros voilà, de plus. Bon, au total, j'en suis sorti à combien? Bah, le vendeur m'a fait 10% sur le pantalon. Ouais, j'ai eu un deuxième 10% avec les codes, je sais plus sur quoi. Bah, enfin bref, j'ai eu 2 fois 10%, un sur un article à 126 hors taxe et un sur un article à 134 hors taxe, donc voilà, ça m'a fait 12 et 13. Bon, bah, 25 balles, c'est toujours ça de prix. Bah, pourquoi s'équiper autant? Bah, vous allez voir, donc je vous enregistrerai une vidéo. Bon, le lien sera en haut au moment où je l'aurai fait, parce que je n'ai pas encore enregistré, mais au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai probablement enregistré la troisième vidéo, je raconterai mon accident. C'est pour ça que je suis parano au niveau de l'équipement. Tout mon équipement m'a sauvé. Chaque élément de mon équipement m'a sauvé dans mon accident. J'ai quand même fini aux urgences. Mais en tout cas, j'ai fini qu'avec une légère fracture au poignet. Sinon, sans l'équipement, j'aurais vraiment souffert. J'aurais eu au moins une rotule en pièces, une cheville en pièces et plus de mâchoire. Bref, j'ai tapé fort. Je vous en parlerai
dans une prochaine vidéo. C'est pour ça que je suis intransigeant au niveau du matos. C'est notre carrosserie. Elle m'a sauvé, le matériel m'a sauvé une fois, donc j'hésite pas. Et surtout, vous pouvez avoir cette petite honte si vous arrivez, vous êtes le seul à être super équipé, alors que vous prenez vos premières heures de plateau et de circulation, mais c'est pas grave, vous s'en foutez de ce que pensent les autres. D'une part, si c'est des motards qui connaissent bien le milieu motard, ils connaissent forcément des gens qui sont tombés, parce que je serais pas tenté de dire que en moto, il y a ceux qui sont tombés et ceux qui vont tomber. Les motards qui ont l'expérience, ils savent qu'on finit toujours par tâter du bitume. Donc autant être équipé le jour où ça arrivera. On peut tomber aussi sur le plateau. Moi, c'était mon cas. Je suis tombé hier pendant un exercice sans gravité grâce au renfort que j'avais sur le genou et à mes bottes renforcées. Sinon, peut-être que j'aurais un peu plus ramassé. Et en outre, vous savez, le paradoxe, c'est que je vais peut-être acheter une moto, je suis en ce moment sur une 500 CB, qui va valoir à peu près autant que mon équipement. Donc ça peut paraître bizarre d'acheter une moto qui vaut presque le prix de son équipement, mais en fait, de nouveau, c'est cette logique que comme je sais que j'aurais pas les moyens d'acheter une moto qui aurait un ABS, je préfère avoir un maximum de sécurité sur moi. Puisque bon, des motos avec ABS, souvent il faut compter autour de 3500 balles, je les ai pas. J'avais 3000 comme enveloppe pour équipement et moto, donc j'ai préféré. Dites-moi vous en commentaire ce que vous faites, si c'est votre logique ou pas, ou si vous auriez préféré prendre une moto plus chère qu'à l'ABS. Parce que je pense que vraiment l'ABS c'est une sécurité en plus. Si vous êtes un motard qui reprend après des années d'arrêt, cette vidéo vous intéressera où j'explique ma stratégie pour rattaquer. Hein, finalement, je vous le dis en une phrase, c'est de reprendre des leçons et je vais vous dire la différence qu'il y aurait eu avant, au moment où je suis arrivé, puis déjà rien qu'à l'issue de ma première leçon, et franchement, je regrette pas. Mais bon, je vous en dis davantage sur cette autre vidéo. Équipez-vous, roulez prudemment, profitez-en, et à bientôt.